méditer sur les vertus de ces cœurs compatissants du Christ. 30 juin 1960, 30 juin 2014, cela fait exactement 54 ans depuis l'accession de la RDC à la souveraineté internationale. Cette fête est placée sous le signe de la victoire de FRDC. Antena, le journal, dans une présentation de Eric Mboulamossi. 30 juin 1960, 30 juin 2014, 54 ans depuis l'accession de la RDC à la souveraineté nationale et internationale. La RDC célèbre ce grand rendez-vous avec l'histoire. Lundi 30 juin 2014, à partir de 10h, grand défilé sur le boulevard Triomphal. Honneur au FRDC, à la police nationale. Les chefs-lieux des 11 provinces seront également en ébullition. Célébrons la fête de l'indépendance dans la cohésion nationale et la restauration de la paix. Bienvenue à tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. La République démocratique du Congo célébrera donc c'est lundi 30 juin le 54e anniversaire de son indépendance. Profitant de ces grands événements de portée nationale, le directeur général de la télévision Télé 50 a fait savoir que le 54e de l'accession de la République démocratique du Congo à sa souveraineté nationale et internationale sera placé sous le signe de la victoire de FRDC. Reportage de Patricia Amouli et Blaise Lunda. Le 54e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo 2014 mettra un accent particulier sur la victoire des FRDC dans l'est du pays. Comment les médias comptent accompagner ces grands événements? Le 30 juin, pour lequel nous assurons une promotion en ce moment, parce que le chef de l'État, Joseph Kabila, va rendre hommage aux FRDC qui ont remporté des victoires. Les FRDC qui ont été réformés, qui sont aujourd'hui au top, c'est une date importante pour notre pays, la date de l'indépendance, et qu'ensuite nous allons couvrir cet événement avec beaucoup de passion, parce que ça concerne le Congo, et puis que les autres collègues, nous suivent. Ça serait une très bonne chose. On parlait que du bien de notre pays, et je remercie Antenne A d'avoir fait cette démarche, de nous associer à ces émissions spéciales pour les 30 juin. Bonne fête à nos vaillants soldats et à tout le peuple congolais. Les scientifiques ont suggéré à l'État congolais de soutenir l'université dans la production de la science pour son bien-être. Ils l'ont déclaré par rapport à la célébration de ce 54e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo qui sera donc fêté ce 30 juin sur toute l'étendue du territoire national. Les propos ont été recueillis par Popol Nziakoawa. Nous avons un hymne national très beau, donc à partir duquel nous pouvons analyser notre pays. Il y a 54 ans, nous sommes indépendants, et au cours des années 60, nous avions composé l'hymne national, le debout congolais. Et la dernière strophe nous disait ceci: nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Mais est-ce que ce pays-là, 54 ans après, est-ce qu'il est devenu plus beau qu'avant? La maturité, il faudra mûrir, il faut aller de l'avant. Il faudra que nous méritions cette indépendance. Il faudra faire en sorte que sur le plan économique, sur le plan politique, et sur le plan de la démocratisation surtout, qu'on avance. Il y va de l'intérêt de l'État lui-même d'améliorer les conditions d'études. Pourquoi pas d'accorder des bourses d'études? Et ensuite de faire en sorte que les études soient à la portée des étudiants. Études qui puissent susciter en eux le goût de l'effort. Nous souhaitons que les autorités du pays puissent ne pas hésiter à financer les recherches scientifiques et les publications, de telle sorte que dès que les chercheurs trouvent que les pouvoirs publics sont en train de prendre en considération l'importance des publications scientifiques et de ce qu'on peut tirer de ces publications pour la nation.
Une messe d'action de grâce a été célébrée ce dimanche à l'occasion de la célébration du Sacré-Cœur de Jésus. Cette fête coïncide avec l'année jubilaire de la paroisse portant le même nom ici à la Gombe. C'est dans cette optique que l'évêque auxiliaire de Kinshasa, Timothée Bodika, a exhorté les fidèles de la paroisse Sacré-Cœur à découvrir le vertu que comporte le cœur du Christ. Reportage de José Moussangana et Hugues Moussanguilay. Tout a commencé par le dévoilement des statues du Christ et de la sœur Lawalorek. Et puis, c'est à travers une messe d'action de grâce que les fidèles de la paroisse du Sacré-Cœur ont confié leur année jubilaire entre les mains du Seigneur. Ensuite, l'homélie de Monseigneur Timothée Bodika, évêque auxiliaire de Kinshasa, qui a parlé du Sacré-Cœur de Jésus submergé par la compassion. Enfin, ce fut la célébration eucharistique où Jésus s'offre à l'humanité pour sa rédemption. Pour les curés de cette paroisse, le Sacré-Cœur de Jésus, c'est tout un enseignement axé sur le don, abandon et pardon. Sacré-Cœur don, Sacré-Cœur abandon, Sacré-Cœur pardon, Sacré-Cœur jusqu'aux extrémités de la terre. Si je comprends que je suis un don de Dieu, je m'abandonnerai à ce Dieu dans la confiance et dans l'obéissance. Et en me laissant entre ses mains, je vais comprendre la profondeur de son cœur, un cœur qui pardonne. Restaurés par cette nourriture spirituelle, les fidèles de cette paroisse expriment leur joie. Donc nous sommes venus célébrer le début du cinquantenaire du Sacré-Cœur. Nous sommes des chrétiens, c'est notre paroisse, et nous sommes venus communier avec les enfants de Dieu, en tout cas sous la conduite de Jésus-Christ. Le cœur, une grande joie de voir que nous venons de totaliser 50 ans de la paroisse Sacré-Cœur. Comme vous le savez, avant c'était une chapelle de 1932 jusqu'à 1964. Et c'est en 1965 que notre paroisse a vu le jour. Plusieurs activités sont prévues pour cette année jubilaire qui trouvera son accomplissement en 2015 lorsque la paroisse du Sacré-Cœur aura 50 ans d'existence. Mais déjà, tous les décors sont déjà plantés pour cette fête jubilaire. À l'Assemblée provinciale du Bandundu, s'est clôturée ce samedi 28 juin 2014 la session ordinaire de mars, une session riche en contrôle parlementaire, comme a indiqué son président Boniface Ntoa. Au cours de la plénière tenue avant la cérémonie de clôture, les députés provinciaux ont pris position en rapport à l'arrêté interministériel interdisant aux provinces de percevoir la taxe sur le produit agricole. Nous y reviendrons avec force détail. La formation continue du corps médical de la police nationale congolaise sur les urgences débutées depuis le mardi 24 juin 2014. Il s'est clôturé ce vendredi 27 juin au commissariat général de la police situé dans la commune de Lingwala. Reportage de Natacha Bombongo, Lydia Elambo et Mathieu Ngadipovi. Durant 4 jours, soit du 24 au 27 juin, les médecins et infirmiers de la police de Kinshasa ont bénéficié d'une formation continue sur les urgences, dont la réanimation cardiovasculaire. Cette formation a réuni également la police de sécurité routière, celle de la protection civile ainsi que d'autres commissariats de la police pour le renforcement de capacités en urgence sur le plan catastrophe. Après des séances théoriques, s'en est suivi la pratique exercée par chacun sous la direction de Johan Bismans, infirmier biotechnicien des hôpitaux RSU de Bruxelles. Dans l'ensemble de la population congolaise, on peut remarquer que aider les gens va jusqu'à sauver la vie dans la rue. Et je serais très heureux si ce projet puisse prendre forme et réussir à faire. Les différents modules appris par le corps médical de la police sont d'une grande importance. Dans le but de former ces policiers pour qu'ils puissent faire le relais. La police nationale congolaise est composée de milliers de policiers qui sont censés connaître ces gestes utiles pour sauver des vies humaines. Normalement, demain, il faudrait que la police soit capable de pouvoir éduquer la population pour
prévenir certaines catastrophes, pour prévenir certaines choses. La réanimation cardiovasculaire, la mise en place d'un plan catastrophe sont là les grandes lignes des urgences débattues ces 4 jours pour améliorer la compétence du personnel policier en médecine afin d'assurer une bonne prise en charge de malades. La République démocratique du Congo, par le truchement de son ministère de l'EPSP, organise le concours national de dictée qui est à sa 3e édition. Un élève de la 5e primaire du collège Alpha Djiri a réussi brillamment à ce concours avec 99%. Dieu merci Nzob Mabiala, précieux Mangozoi. 44 élèves de la 5e primaire venus des 11 provinces de la République ont pris part à cette 3e édition du concours national de dictée. Ce concours est l'exercice d'entraînement par excellence pour apprendre à écrire correctement des syllabes, des mots, des verbes, des textes et des paragraphes entiers, sans faute dans la langue française. Le ministre de l'EPSP, Maker Mwangou, qui veut institutionnaliser cette pratique, a rappelé la volonté du chef de l'État concernant l'éducation. Les soucis du ministère de l'EPSP, c'est d'institutionnaliser cette pratique, non seulement au niveau national, mais aussi en province, dans nos écoles, dans nos classes. L'avenir ne se prépare pas. L'avenir se prépare, disait le français Maurice Condel. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange est le patron de l'organisation de cette dictée nationale. Il prouve de facto son ambition de faire du Congo un pôle d'intelligence et de savoir-faire. Une vingtaine de minutes des dictées portant sur la jeunesse. La jeunesse, point. La jeunesse constitue l'espoir de toute nation, point. Ramassage des papiers, puis la correction du test par un jury des 5 membres, vient ensuite la publication des résultats. L'élève Mogoli du collège Alpha Djiri au sud Kivu a réussi à se dicter avec 99%. Elle et celui qui vient après ont reçu une bourse d'études de $500 américains de CEP Congo, allant de la 6e primaire jusqu'en 6e des humanités. Le gouvernement a aussi remis une enveloppe de $500 à tous les 44 participants, des dictionnaires, des tablettes, des kits scolaires et uniformes pour les encourager. D'autres prix ont également été donnés aux 5 premiers lauréats par les partenaires de cette édition, dont Vodacom Congo et la Robank. En société, il faudrait signaler qu'il y a augmentation de prix de produits vivriers tels que le poisson, viande dans les différents marchés. Nos reporters sont descendus sur le terrain pour faire ce constat que nous vous proposons. Le panier de la ménagère quinoise est dérangé par cette flambée des prix des produits de première nécessité, à savoir les poissons, la viande, les cuisses de poulet, lesquels constituent les aliments de base de cette population. Pour les vendeurs interrogés ce samedi 29 juin 2014 au marché Kingabois, cette hausse des prix s'est réduite à la tarification établie par les opérateurs économiques. C'est difficile. Chaque jour, le prix des vivres frais ne cesse d'augmenter. Nous ne sommes plus en mesure d'acheter. Nous ne savons pas justifier cette hausse quotidienne de prix des vivres frais. Le carton de cuisses de poulet qui se vendait à 21 000 francs se vend maintenant à 30 000 francs. Celui des poulets est passé de 23 000 à 27 000 francs congolais. La vente n'est plus bonne ces derniers temps. Les clients n'achètent plus comme auparavant. En ces temps qui courent, l'augmentation des prix des produits vivriers constitue une véritable menace pour les foyers quinois qui risquent d'être fragilisés. Au Nord Kivu, les ouvriers en charge de travaux d'asphaltage, des rues de Butembo sont en grève depuis le jeudi dernier suite au non-paiement de leurs primes. Aussi, les licenciements abusifs de certains d'entre eux. Notre correspondant sur place, Merveille Kankoulé, a été joint au téléphone par Natacha Bomongo.
Les travaux ne venaient de faire qu'environ une semaine et déjà une éruption. Les ouvriers travaillant pour le compte de Romix Industries, l'entreprise sud-africaine chargée des travaux d'asphaltage des 10 km des rues et avenues de la ville de Butembo. Ces ouvriers sont à grève depuis ce jeudi 27 juin. Motif, non paiement des primes. En plus, licenciement en vue de certains ouvriers. Il y a un problème de restauration. On nous avait promis 500 francs pour les repas. Au début, on nous servait sans problème. Après, cet argent n'arrive plus. Les travaux n'avancent plus à cause de la faim. Pourtant, nous sommes prêts à travailler. Quand on nous a demandé d'arrêter, nous ne savons plus quoi faire. Il n'y a pas aussi de salaire. À chaque réclamation, on nous promet pour les samedis. On nous a toujours dit chacun saura ce salaire à la paye. Pourtant, Palou Kukikucheli, des représentants des Romix au Nord Kivu, affirme que tous les ouvriers ont déjà reçu leur dû. Aussi, déclare-t-il, les travaux ont été arrêtés pour recadrer et réorganiser le travail. Des 1300 ouvriers, il n'en restera plus que 400 pour la phase suivante. Ces désordres ne couvraient pas. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne pouvait pas recruter les gens sans savoir si on a besoin de combien. Ça, c'est la première erreur que le responsable du projet a commise. La seconde erreur, c'est que le travail n'est pas organisé. Les musulmans de la République démocratique du Congo ont débuté le mois de Ramadan ce dimanche 29 juin 2014. Les Ramadans étant l'un de 5 piliers de l'islam au quartier Kingabwa, les croyants se sont exprimés à ce sujet. Écoutons l'imam Ibrahim Boukassa dans ce reportage de Laïn Bofanomungu et Laetitia Maluta. Nous sommes sur l'avenue Lumumba au quartier Kingabwa dans la commune de Limete à la mosquée de ce coin de la capitale. Pour ceux croyants rencontrés sur place, le jeûne du mois de Ramadan commence officiellement le dimanche 29 juin 2014 en République démocratique du Congo. Selon la tradition, c'est en effet l'observance à l'œil nu de la nouvelle lune qui signale le début du mois de Ramadan. Il est sacré pour les musulmans car c'est le mois pendant lequel le Coran a été révélé au prophète Mahomet, précision du Moualim Ibrahim Boukassa. Les 4 mois sacrés là, le Ramadan aussi est parmi les mois là sacrés. Donc c'est un mois béni. Ça c'est la recommandation d'Allah. Celui qui va jeûner c'est les croyants. Parce que Dieu a dit qu'il y a ayyuhallazina amanu kutiba alaykum siyam. Dieu a exceptionné les croyants. Il y a une différence entre les croyants et les musulmans. On ne peut pas t'appeler croyant. Le jeûne du mois de Ramadan est l'un des 5 piliers de l'islam avec la profession de la foi, les 5 prières quotidiennes, l'aumône légale et le pèlerinage à la Mecque. Durant 29 ou 30 jours, les musulmans pubères sont invités à s'abstenir de boire, de manger, de fumer et d'avoir des relations sexuelles de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Les bureaux de la Cour pénale internationale en République démocratique du Congo a bouclé la séance des activités liées à la protection des enfants selon les statuts de Rome, c'est 27 juin 2014. Il a été organisé en collaboration avec le réseau des journalistes amis de l'enfant, une journée d'information au cours de laquelle le représentant de ce bureau ont exprimé leur fonctionnement et ont présenté les différents problèmes qui ressortent de la compétence de la Cour pénale internationale. Le reportage de Sylvie Mboula, Willy Kacha et Laetitia Maluta. Les crimes internationaux commis contre les enfants âgés de moins de 15 ans sont devenus légion aujourd'hui. Pourtant, ils sont réprimés par la Convention de Genève et les statuts de Rome. Voilà pourquoi au cours de cette journée d'information organisée conjointement par les réseaux des journalistes Amis de l'Enfant et les bureaux de la CPI à l'intention des Chevaliers de la Plume, les orateurs du jour ont relevé différents problèmes que combattent les statuts de Rome par l'entremise de la CPI pour promouvoir les droits de l'enfant face aux crimes internationaux. Nous avons voulu clôturer le mois de juin avec une rencontre, avec des journalistes spécialisés dans le domaine des droits de l'enfant, afin de leur expliquer un peu le système mis en place par le statut de Rome de la CPI pour protéger
les droits de l'enfant, une protection générale, mais également une protection spécifique, parce qu'on peut retrouver dans le statut de Rome des incriminations qui directement s'appliquent aux enfants, les protégeant contre les crimes internationaux. Pour les journalistes qui ont pris part à cette journée d'information, cette conférence arrive à point nommé. J'ai découvert que dans le statut de Rome, il n'y a pas que les victimes ne sont pas que des adultes, mais que les victimes peuvent être aussi des enfants et que la CPI, le statut de Rome précisément, protège aussi les enfants, c'est-à-dire les personnes âgées de moins de 18 ans. Il s'est de rappeler que le statut de Rome protège de manière générale et particulière les enfants contre les crimes internationaux. Nous sommes déjà dans l'ambiance du 30 juin, fête de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Le ton est donné avec ces spots publicitaires que nous vous proposons. 30 juin 1960, 30 juin 2014, 54 ans depuis l'accession de la RDC à la souveraineté nationale et internationale. La RDC célèbre ce grand rendez-vous avec l'histoire. Lundi 30 juin 2014, à partir de 10h, grand défilé sur le boulevard Triomphal. Honneur au FARDC, à la police nationale. Les chefs-lieux des 11 provinces seront également en ébullition. Célébrons la fête de l'indépendance dans la cohésion nationale et la restauration de la paix. Ça n'est fini pour ce soir. Merci de votre fidélité à votre chaîne de référence. Au revoir et bon dimanche. Bonne fête de l'indépendance à tous.